petite lecture et ma petite vision que j'ai du monde iranien, c'est que tous ces gens-là, et en premier les Iraniens, qui soient de l'intérieur ou de l'extérieur, et qui ont une parole publique, qui ont un pouvoir d'intellectuels, etc., qui écrivent des livres, qui prennent des discours et qui peuvent interagir avec le peuple, d'où qu'ils soient français, américains, peu importe, ce sont ces gens-là qui nous font le plus mal. Et là, je parle bien des gens qui sont à l'intérieur et de l'extérieur. Puisque aujourd'hui, je vous ai dit que j'étais bien intégré dans la société française, etc. Dieu sait que je m'entends avec les Français, Dieu sait que j'aime cette civilisation, etc. Je la connais, je l'aime, etc. Mais il y a une profonde méconnaissance de ce que c'est un Iranien. Alors, les uns vont dire que nous sommes des Saoudiens, les uns ils vont penser que nous sommes... Alors, on va penser tout, sauf ce que nous sommes. Et cette méconnaissance-là, je pense qu'on en est tous responsables, et en premier, nous les Iraniens. Et quand je dis nous les Iraniens, je n'exclus personne. Je n'exclus personne. Tout ce qui est iranien, tout ce qui a le langage iranien, tout ce qui parle iranien, tout ce qui est une famille iranienne est pour moi iranien. Alors qu'il soit de l'intérieur, puisque il faut sauver ce qui est de l'intérieur et on peut pas prendre ceux qui sont de l'extérieur et dire que oui, vous êtes civilisés, vous êtes éduqués, vous avez une vision du monde qui est probablement plus élargie, plus grande, plus intéressante, tout ce que vous voulez, et aller sacrifier celui qui est à l'intérieur ou celle qui est à l'intérieur. Il faut prendre le peuple iranien dans son ensemble, et ça passe pas par des débats erronés, des informations fausses comme quoi le peuple iranien, ou en localisant le débat sur la lapidation, en localisant le débat sur la nébuleuse renseignement iranien qui va s'allier avec quelconque groupe terroriste. Moi, je vais vous dire, quand il y a eu Ben Laden, il y a eu le 11 septembre, j'ai eu vraiment chaud et j'avais des sueurs froides qui me coulaient le long du dos parce que j'avais peur qu'on vienne dire aussi vous Iraniens, vous êtes main en main avec Ben Laden. Mais en fin de compte, j'ai dit ouf, la tempête est passée. Heureusement, pour beaucoup aussi, les médias occidentaux et en tout cas français, ils y étaient pour quelque chose. C'est qu'ils n'ont pas fait cet amalgame-là et ils ont bien fait la différence entre le régime iranien, Ben Laden, etc. Ce que je veux dire, pour finir, c'est que pour que le peuple respire, pour que les Iraniens puissent trouver l'équilibre politique et sociétal, je dis bien sociétal, dans son ensemble, il faut qu'elle puisse être représentée et être compris comme il est. Le peuple iranien, on doit comprendre comment ça marche, ce pays, etc. Mais les uns, c'est très simple, les uns en mettant la pression comme ça, on a un régime qui est là-bas en place, et on veut par tous les moyens de l'extérieur le déstabiliser. Donc, eux, réflexe naturel politique, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fermer les vannes. Aujourd'hui, vous voulez aller faire du tourisme en Iran, il faut avoir un guide, il faut avoir ceci, c'est pas facile. Quand on va aller un occidental veut aller faire du tourisme, il va pas penser à l'Iran. Voilà, il va aller ailleurs, il va aller au soleil, etc. Merci mon fils, merci voilà. Arash. Mais en tout cas, on ferme toutes les vannes, ce qui fait que de l'extérieur, quand eux de l'intérieur ils veulent sortir, ils sont montrés du doigt, ils sont mis ils sont cloués au pilori, et quand de l'extérieur on va aller de l'intérieur, les portes sont fermées, etc. Ce qui fait que la communication est coupée, et on se demande comment ça se fait qu'on se comprend pas. Moi je pense qu'il faut dire la vérité aux gens, et laisser le courant naturel se faire, et là on chassera, on oubliera toutes ces périodes et tous ces régimes transitoires, et on passera à ce qui est l'équilibre du peuple iranien. Merci. Voilà. Arash, deux questions, Arash. C'est moi qui vais te poser des questions parce que tu m'as questionné, mais tu ne m'as pas laissé te répondre. Alors, Ahmadinejad, qu'est-ce que tu en penses d'Ahmadinejad? Moi, je pense que concrètement, d'abord, c'est quelqu'un d'élu. Le problème, c'est pas Ahmadinejad. Le problème, c'est pas Bush. Le problème, c'est pas Sarkozy. Le problème,
s'il y a problème, il faut voir quel contexte social, quel contexte historique fait qu'un peuple amène quelqu'un à sa tête. On dit que, par exemple, les grands dictateurs, on parle de Mussolini, on parle de Hitler, on parle de celui qui était en URSS, dont le nom m'échappe. On parle de tous ces gens-là, et on dit tous ces gens-là c'était des dictateurs, c'était des mauvais, etc. Mais on oublie de mettre dans un contexte, je veux dire, dans le peuple, hein, dans la populace, comme on dit. On oublie de mettre dans un contexte historique et social l'élection, l'arrivée au pouvoir de ces gens-là. Il était élu, Ahmadinejad? Il est où, 17 millions de voix? Non, mais je dis pas qu'il a été élu ou pas. Moi, je dis qu'il y a un régime en place. Je te pose la question. On ne sait pas. Comment vous voulez savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses à ce sens? Qu'est-ce que tu penses? Ahmadinejad, vous pouvez savoir. Comment tu penses? Ahmadinejad, il est comment? Il est populaire en Iran ou non? C'est une question que je te pose, puisque moi, je t'assure, je ne sais pas, la jeunesse iranienne comme toi, un garçon de 30 ans, comment tu penses? Je vais vous répondre. Est-ce que vous connaissez un institut de sondage en Iran qui va nous dire est-ce qu'Ahmadinejad est populaire ou pas? Ce sont des choses qu'on ne peut pas savoir. Non, toi, qu'est-ce que tu en penses? Arash, 30 ans, iranien, que penses-tu d'Ahmadinejad et que penses-tu de Mir Hossein Mousavi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les contextes historiques qu'il y a eu, la société iranienne et la classe politique, notamment iranienne, a jugé qu'il fallait une réponse dure. Voilà. Je veux dire, qui est Ahmadinejad? Qui est Ahmadinejad? Pour ceux qui ne le savent pas, Ahmadinejad est un ancien soldat de la révolution du corps de l'armée iranienne. C'est Post-Oran, on appelle ça. C'est vraiment le corps dur de l'armée iranienne. Bon, quelle réponse politiquement, je ne juge pas la personne, politiquement, quelle réponse vous voulez envoyer à vos voisins, au monde, etc., plus dur que mettre un soldat comme président du régime? Vous ne pouvez pas avoir plus dur. Alors si Mir Hossein était président, ça changeait des choses? Il était différent qu'Ahmadinejad? C'est une autre réponse politique. C'est une autre carte, indéniablement. Alors, est-ce que ça changerait ou pas? Je n'en sais rien. Je ne suis pas devin, je n'y suis pas et on l'a pas mis au pouvoir pour savoir. Mais aujourd'hui, je constate que dans l'Iran continue sa démarche malgré les énormes pressions qu'il y a sur elle et que je trouve, moi, dommage. Mais elle continue sa démarche et elle va vers une démocratisation à l'iranienne. Parce que je pense que le système laïque ou démocratique à l'occidental ne peut pas s'appliquer partout, même s'il y a indéniablement, incontestablement des valeurs universelles qui sont mises en avant et sur lesquelles on se base pour vivre et pour faire de la politique dans ces pays-là. Mais il se trouve que dans certains pays, parfois ça coince. Par exemple, prenons un exemple complètement neutre, la Chine. La Chine dit aux Occidentaux, vous très bien, mais votre régime ne nous convient pas. Voilà. Après l'Iran, historiquement, je pense pas qu'on puisse instaurer une laïcité telle qu'on la connaît, à la turque, à la française. On ne peut pas, puisque c'est pas la même culture, ça n'a pas le même bagage, etc. Après, déplacer le débat sur Ahmadinejad, etc., moi je pense, pour vous répondre, si j'en reviens encore au peuple, et j'en reviens, l'Iran c'est un pays où, paraît-il, plus de 70% des gens ont moins de 18 ans. Moi je pense que pendant les manifestations qu'il y a eu, il y a eu combien? 20 millions de personnes, on va dire. Si il y en avait eu 40, il y aurait eu une révolution. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a les 20 millions manquants? C'est de cette espèce de ignorance et de méconnaissance qu'on garde le peuple en critiquant eux de l'intérieur et les autres de l'extérieur. Et c'est ce qui fait que le peuple a peur du changement. Le peuple devient effectivement une victime, puisque si on change de régime, ce que tu as aujourd'hui, si on te l'enlève, tu ne sais pas ce que tu auras demain. Donc elle est dans une incertitude, elle est de toutes parts entourée de hyènes,
elle sait que si elle enlève ce qu'elle a là, ces barrières qu'elle a là, on ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée demain. Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. Nous, on avait le chat. Mais le chat disait, comme beaucoup de chats, chat ça veut dire quoi? Ça veut dire roi. Voilà, on est en France et on lui a coupé la tête au roi. Point. C'est aussi simple que ça. Le roi disait à son fils, alors je sais plus c'était à quelle étape, hein, peut-être que c'était très ancien, c'était pas le chat qui est parti. Disait, si tu veux régner, il faut garder le peuple dans la faim et l'ignorance. Ce sont les deux choses qu'il faut que tu assures. Aujourd'hui, on a une république islamique, mais qu'on dit qu'elle lapide. Oui, on a des Bernard-Henri Lévy qui sont très gentils et qui montent au front et qui se tapent sur la poitrine et qui sont prêts à se sacrifier pour nous. Et pour que Sakineh ne soit pas lapidé. Et on lui en remercie, bien sûr. Mais aujourd'hui, dans le pays Iran, depuis qu'il y a eu la révolution, le nombre de femmes, l'alphabétisation parmi les femmes a explosé. Aujourd'hui, vous allez dans les universités... Arash, je suis désolé, j'ai beaucoup d'appels, et moi aussi je vais partir parce que... Il faut donner la parole au peuple. Voilà. Je pense que le peuple, elle est pas bête, elle est pas victime, elle va trouver la chaussure à son pied politiquement parlant toute seule. Merci Arash, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Salut, bonsoir. Pierre, on vous écoute Pierre. Oui, j'ai pas dit grand chose, on me coupe à chaque fois. Ouais. C'est pour dire qu'il y a un problème dans les pays musulmans. Parce que quand il y a des élections et qu'il y a un régime plus ou moins démocratique qu'on essaie d'instaurer, dans certains cas, pas toujours, mais assez régulièrement, plus ou moins souvent, il y a des élections qui sont remportées par les islamistes. C'est qu'en Algérie, il y a une vague islamiste qui a déferlé sur le pays en 91 ou 92. Et il y a eu la guerre civile qu'on connaît parce que le régime n'a pas voulu l'admettre au pouvoir. Et ainsi de suite. Il y a au Maroc sur les élections, et ils n'ont pas été tellement succès dans les élections, je crois islamistes. Enfin bon, il y a quand même régulièrement dans les pays musulmans, des régimes, des partis islamistes importants qui font pression, qui partent avant les élections, et ainsi de suite. Et malheureusement, c'est pas une vision qu'on a en Occident de la démocratie. Alors, Pierre, tu sais, avant de donner la parole à Momo aussi, je vais répondre à mon ami Arash, jeune garçon de 30 ans, punaise, 30 ans, c'est jeune encore, hein. Il parle bien. Je suis fier d'avoir Arash ce soir avec moi, mais Arash, je vais te dire quelque chose, Baba. La laïcité, ça veut dire khirat gira'i, ça veut dire en arabe ilmani. Ça veut dire rationalisme, c'est-à-dire un pouvoir politique qui tient avec le cerveau du peuple. Et ça, ce n'est pas une propagande occidentale. C'est pourquoi je te dis, tu es un enfant de la Révolution, tu dois aller étudier, puisque tu es en France, sur la laïcité, tu vas étudier. Et si tu veux bien, mes écrits, c'est gratuit sur l'Internet. Tu peux aller lire mes bouquins en iranien. Il y a, comme je t'ai dit, une centaine. Écoute, la laïcité, ça vient d'Iran, de ton pays. La laïcité, il vient de Zarathustra. La laïcité, il vient de Perse, 7000 ans de civilisation. Zarathustra et Mitra et mitraïsme, que Noël et Yallah, c'est la même chose. Noël et Christmas, c'est une fête païenne. C'est une fête qui concerne Mitra et mitraïsme, naissance de soleil, longue nuit, premier jour d'hiver, ça vient d'Iran, de l'ancienne culture et civilisation perse. Après, il est allé chez les Égyptiens depuis 4000 ans, après en grec, chez les Romains et dans le christianisme. Mais ce soir, on n'a pas pour parler de tout ça, mais la laïcité, ça veut dire séparation de pouvoir avec le clergé de n'importe quelle croyance, de n'importe quelle religion. Zarathustra était un type laïque, il n'était pas un prophète comme Mahomet. Il n'a jamais dit que j'étais un messager de Dieu. Il a dit que j'étais un messager de cerveau. Je vais activer votre cerveau. Zarathustra, qu'après nous avons ses élèves. Les élèves de Zarathustra, c'est qui? C'est Moïse. Même Jésus, c'est élève de Zarathustra, puisque évangélique, ça commence plusieurs fois avec la lumière.
Et c'est les rois mages. C'est les rois mages qui ont désigné Jésus comme prophète. Le roi mage, c'est le disciple de Zarathustra. Moïse aussi, c'est un disciple. Bouddha aussi, c'est un Bouddhan Miad. Il vient du verbe Bouddhan, iranien perse. Bouddha, c'est un prince de Khorasan aussi. Alors, l'idée de Zarathustra, que Platon, Pythagore, tous, ils ont dit qu'ils étaient élèves de Zarathustra. Zarathustra, il pense à une société laïque. La religion, la croyance, la foi, c'est quelque chose d'individuel. Il doit rester dans le corps des gens. Il ne doit pas intervenir dans le politique, dans la vie sociale des gens. C'est ça, mon ami. Alors, la laïcité, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'Occident, que les Iraniens, ou je ne sais pas, les Libanais, ils ne doivent pas l'accepter. Et il vient de ton culture, de ton civilisation à toi. Il y a déjà, comme tu viens de dire, le droit de l'homme, c'était écrit par le roi Cyrus, il y a déjà plusieurs milliers d'années. Alors, beaucoup d'autres choses aussi s'étaient fait écrire là-bas chez toi. Mais l'islam, il est venu depuis 14 siècles, il a détruit toutes les civilisations du monde entier, qu'ils soient égyptiennes, berbères en Nord-Afrique, phéniciennes, babyloniennes, syriennes, toutes les grandes civilisations du monde qui existaient, les Romains qui étaient en Istanbul d'aujourd'hui, la Perse. Pourquoi? Puisque cette idée ne voulait pas accepter l'autre. Actuellement aussi, pape, aujourd'hui, Noël, jour de Noël, deux choses, il parle de deux choses, le problème des chrétiens dans le pays musulman et la paix dans le monde. Et même, écoutez, regardez, l'année dernière, informez-vous combien de chrétiens étaient massacrés dans le pays musulman. Mais chez les Zarathustra, le pensée et religion est libre, mais il ne doit pas intervenir dans la vie sociale. Chaque individu, il peut garder la foi qu'il a. Il peut exercer la croyance qu'il a dans le temple, mais jamais il ne peut pas le ramener dans la société. Jamais il ne peut pas créer une république islamique, imposer un gouvernement religieux au monde entier et à son peuple, à la peuple iranien. Et après, tu sais très très bien qu'ils sont en train d'exporter la révolution. La République islamique d'Iran, c'était le deuxième. D'abord, c'était Pakistan, après c'était Iran. Après l'Iran, aujourd'hui, vous avez 10 républiques islamiques dans le monde. Et le régime iranien, il est en train d'élargir cette République islamique dans le monde. Ça, tu le sais, et tu devras avoir beaucoup d'autres renseignements sur ton histoire et ton pays. Maman, bonjour maman. Ouais, bonjour David, bonjour Pierre. Tu es là, maman? Hein? Oui, je vous écoute. Ouais, donc il y a un souci parce que en fait Dieu au commencement il créa un ange de feu, c'est-à-dire Satan. Et en fait je crois que jusqu'à la résurrection tout le monde a suivi Satan parce que le feu c'est comme le pétrole par exemple. Le pétrole c'est du feu et donc faut pas suivre le feu, faut pas suivre l'enfer ou le mal. Donc je pense que les régimes orientaux qui ont beaucoup de pétrole devraient se méfier de vendre du pétrole parce que c'est plutôt mal en fait devant Dieu. Donc voilà. Et je voudrais aussi dire que quand Dieu va descendre à la résurrection, je pense pas que les extrémistes, ceux qui massacrent des gens ou qui torturent d'autres gens ou qui voilent les femmes, etc. Je crois pas qu'ils auront une bonne place près des dieux. Voilà. Tu crois pas? C'est très joli ce que tu viens de dire, maman, mais tu sais qu'est-ce qui se passe dans le monde? On dit que le Satan, puisqu'il vient de feu, comme tu viens de dire, Iblis, Shaitan aussi, dans le Coran, quand il parle, il dit, voilà, il vient de nar, de feu. Il dit qu'il est très intelligent. Pourquoi il est intelligent? Puisque le Dieu musulman, Allah, c'est-à-dire, quand il va punir le Satan, il dit que je vais t'enfermer dans l'enfer. Alors, ouais. Je ne sais pas, si on retourne le feu vers le feu, qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est pour ça ce que tu as dit ce soir, c'est très intelligent et très intéressant. C'est vrai, on peut discuter des heures sur ce sujet-là qui était très intéressant.
Voilà, merci maman. C'est très joli. Les musulmans extrémistes ne savent pas lire parce que dans le Coran, il y a toute l'histoire de Dieu, il y a l'histoire de Moïse, il y a l'histoire de Jésus, il y a l'histoire de Marie, il y a l'histoire de Yahya, il y a l'histoire d'Élie, il y a l'histoire de tous les prophètes en fait. Et donc il y a quelques versets qui ont été rajoutés et quelques versets extrémistes qui ont été rajoutés qui expliquent qu'il faut battre les femmes ou etc. Mais moi quand je lis le Coran, je vois bien que les injustes dont parle Allah, c'est bien les extrémistes, ceux qui tuent les chrétiens ou qui tuent les femmes ou qui les torturent. Tu crois pas? Si, oui, c'est joli ce que tu dis, c'est joli. Ouais. Enfin, voilà, donc quand on lit bien le Coran, on sait distinguer le faux du vrai, et ce qui a été rapporté par Momo et ce qui est faux, ce qui est rajouté, quoi. Donc, et en plus, je voudrais te donner une mauvaise nouvelle aux extrémistes musulmans, c'est que pour Allah, c'est les Juifs qui sont les chouchous. Parce que c'est les Juifs qui ont été les premiers révélés de Dieu. Donc, désolé pour vous, messieurs les extrémistes musulmans, mais les Israéliens sont aimés plus que vous de Dieu. Même dans le Coran, hein. Même dans le Coran, il dit que c'est le meilleur peuple du monde. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Même dans le Coran, il dit que les Juifs sont les meilleurs dans le monde. Voilà. Et que Allah même, il aime plus les Juifs que les autres. Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça peut-être que les Arabes et les musulmans, en partie, pas tout, en petite partie, sont jaloux des Juifs. Hein. Ouais, il y a plein de gens qui sont jaloux des Juifs. Hein. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc, moi je voudrais juste dire aux extrémistes qui écoutent, t'en as quelques-uns qui ont appelé là. Voilà, ils lisaient bien le Coran et sachez que les Juifs sont les plus protégés de Dieu et les plus aimés de Dieu. Donc arrêtez de toucher Israël ou de renier ce pays, parce que on a donné ce pays après un massacre terrible des nazis. Et donc c'est vrai que on pourrait revenir là-dessus, mais c'est vrai que quand on a donné le pays aux Juifs, on a chassé des Palestiniens. Ça n'a pas été fait dans la paix. Ça, c'est vrai. Donc, il y a une certaine haine de certains Palestiniens qui se sont fait enlever de leur maison. Mais bon, moi, je pense que on parle beaucoup de 2012, je sais pas quoi, mais la résurrection arrive à grands pas, là. Ouais. Donc, quand le Christ qui va se ramener avec ses anges, je sais pas ce qu'ils vont faire, les extrémistes, là. C'est vrai. Maman, je te remercie beaucoup. Bonne soirée. Joyeux Noël, Baba. Merci. Ciao. Merci. Voilà, vous savez, je me sens pas bien, je suis désolé. Comme vous pouvez constater, et j'étais un peu enrhumé même. Récemment, j'ai passé voir mon ami Didier, qui m'avait manqué, et que vous écoutez, vous entendez aussi, ça s'était fait. Je vous remercie beaucoup, toutes et tous, joyeux Noël. Profitez de la beauté, même quand il neige, profitez de cette donnée de Dieu, c'est un donné de Dieu. Il faut profiter. Tout ce que le Dieu il nous donne, c'est bien, il faut le prendre, mes chers amis. Et surtout, certains individus, je les invite d'aller étudier, lire. N'oubliez pas, lisez, ça c'est très bien. Et seulement, n'oubliez pas, il ne faut pas toujours lire de côté de ce que vous aimez. Il faut lire de côté de ceux qui vous critiquent, qui critiquent vos pensées. C'est comme ça que vous pouvez devenir quelqu'un de différent qu'aux autres personnes. Parce que si vous lisez toujours dans la même direction, ça c'est rien de tout. Je veux vous remercier toutes et tous que vous étiez avec moi ce soir. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis que je vous aime beaucoup. Le mois dernier, j'étais aux États-Unis, vous m'avez manqué. J'avais 2 conférences, un petit et un grand. Vous savez, le maire de Beverly Hills, je disais à mon ami Didier, à Beverly Hills, la plus belle ville du monde, parce que c'est Paris, mais là, on dit là-bas c'est Beverly Hills aussi. Le maire, c'est un Iranien. Il s'appelle Jamshid Delshad. Alors, on était ensemble avec lui pour une soirée de culture, de civilisation, bien sûr, qui tombait le même jour qu'à Hanouka. Voilà. Après des petites conférences, vous savez, actuellement, peut-être ça serait bien de répondre à Arash. Et moi-même, personnellement, David Abbassi, si Arash et Avesta pour Arash,
Tout ce que j'ai critiqué, je le remplaçais par quelque chose que moi-même je l'ai inventé. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Si j'ai critiqué l'islam, j'ai ramené des idées alternatives dans mes écrits. Si j'ai critiqué le système de mariage musulman, surtout en Iran, j'ai ramené une alternative. Si j'ai critiqué certaines politiques, je ne sais pas quoi, j'ai ramené des alternatives. Pour ça, j'ai plusieurs sites d'internet, mais si vous tapez Abbassi, adobasi.fr ou davidabassi.com, mais je crois que Abbassi.fr c'est pour le plus simple. Après, restez sur ce site. Vous avez notre radio, télévision, même la radio ici maintenant, mais vous avez toutes mes émissions en personne, en iranien, mes écrits, et les articles hebdomadaires que je fais et tout ça. Après, vous allez voir que si on a critiqué quelque chose, on l'a remplacé par quelque chose mieux que ça encore, comme il dit dans votre Coran. Parce que dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, nous avons annulé beaucoup de versets du Coran. Mais chaque fois qu'on a annulé, on a ramené quelque chose mieux que le précédent. Et même malheureusement, les intégristes d'aujourd'hui, ils prennent la totalité du Coran sans oublier que dans le Coran, il y a des versets annulés. Il y a des versets qui ne sont plus valables. Il y a des versets, on dit Nasir wa Mansour, annulé et annulant. Ça existe, mais il oublie ça. Voilà. Mes chers amis, je veux vous remercier. Je vous embrasse toutes et tous. Permettez-moi de vous souhaiter bonne fête de fin d'année, joyeux Noël. Moi, je me sens pas bonne, je me sentais pas bien non plus, je voulais pas venir ce soir, mais je passais pour voir Didier, pour vous écouter, vous entendre. À le mois prochain, c'est-à-dire, ça serait le mois de janvier, fin de mois de janvier, encore on va être ensemble. Merci à toutes, merci à tous. Portez-vous bien, mes chers amis.